cette période, elle nous propose des espèces de yo-yo, de ouh, ça va super bien et down, on est au bout de sa vie, mélancolie ou émotion dark. Et du coup, dans ce tirage, je vais te proposer d'aller voir quel est le message de ces moments de down, ce que tu as à entendre, ce que ça dit de toi, parce que évidemment ça raconte quelque chose de toi, et en finalité, comment dépasser ça. Peut-être comment sortir de quelque chose qui pourrait être comme ça, ou les clés, tu sais, dans l'instant, quand tu sens qu'il y a ces moments de down qui débarquent, tu vois. Comment les accueillir ou les vivre au mieux. Et peut-être en vivre le moins possible, tu vois. Allez, on est parti dans cette vidéo pour ce tirage. Hello, hello, bienvenue, mon Dieu, que c'est difficile pour moi de te faire cette vidéo. Alors j'ai posé le thème, du coup je suis complètement, tu sais que moi ça passe par mon corps aussi, mes ressentis, eh bien j'y suis dans l'énergie down. Alors pour m'y mettre, je te raconte pas. Je me posais la question de faire la dernière partie sur comment dépasser en extension dans l'espace du cœur. Bah, je sais même pas y répondre. Donc écoute, tu verras à la fin du tirage si vraiment je l'ai fait en extension ou pas. T'auras la surprise si t'as la fin ici ou pas. On va faire 3 choix. Comme d'hab, ici on va utiliser Oracle du chaman mystique. Je sens que ça va être un tirage profond, peut-être révélateur. Donc bah écoute, installe-toi, peut-être prends des notes. Et puis on y va. Moi je suis Amandine, je suis une éclaireuse, je t'accompagne avec mes clairs ressentis et aussi avec les constellations familiales. Tu peux voir tout ça dans la description de la vidéo. Et puis j'ai envie de dire on y va. Hein. Alors, les 3 choix. Quels sont les 3 choix? Oh bah dis donc. Ça me fait marrer parce que du coup c'est comme si ça avait peur de se présenter quoi. Ouh là là, attends, on va transmettre des messages là qui plaisantent pas. Bon. T'as cette année 2026, hein. Je crois qu'elle va plus nous chercher encore dans l'émotionnel, tu vois, cette année. C'est chahutant, j'ai envie de dire. Alors, premier choix. La hutte de sudation, attends, et le numéro 54. Donc voilà la carte pour toi. Comme d'habitude à l'intuition. Choix numéro 2, la 55, bah dis donc, ça se suit. Apprivoiser le vent. Voilà. Pas du tout la même énergie. Et la 3, ouh, la montagne sacrée. Elle sort souvent celle-là. Et le numéro, attends, je te l'ai pas dit, je te le dirai après, mais tu dois pouvoir le lire. Le numéro 25. Dis, on a des chiffres quand même, on a beaucoup de 5. On parle, le 5 c'est le changement, le mouvement, ben ouais. Donc tu vois déjà, ces moments de down, ils sont en train de dire, tu veux pas aller dans le mouvement, ben ok. On te fait aller dans l'émotionnel dark, comme ça tu vas finir par comprendre. On est sur une année cheval de feu, une année 1. Une année qui nous demande le mouvement. Donc si on a cette difficulté avec initier des nouvelles choses, avec oser le 1, le bélier c'est l'audace. On y va, on n'a pas peur, on fait péter les obstacles, les limites, on challenge, on se met au défi. Tu vois, il y a quelque chose du goût du risque aussi avec ça. Donc là c'est déjà en train de dire que si tu écoutes ce truc de « Oh non, j'y vais pas, j'ai peur, nanana », on n'est pas au bon endroit. Choix 1, choix 2, choix 3, rendez-vous au timing dans la description de la vidéo. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix de la hutte de la sudation qui est tombée à l'envers. Donc elle aura un message particulier. Donc je la mets à l'envers, elle va nous accompagner à l'envers. Il y a une difficulté, tu vois, à l'envers, il y a une difficulté à aller vers cette lumière à l'envers. Hein. On résiste à ça. Hein. Alors on y va. Ce qu'on va aller voir donc dans un premier temps, c'est quel est le message de ces moments de down, là, ces moments de déprime. Quel est le message? Je vais prendre 2 cartes.
Les carapaces, ok. Donc il y a une structure qui demande à être... Ouf, je sens que ça... Alors, bon, je me prépare un peu là. Parce que je sens que ça va vraiment être... Il va vraiment être percutant ce tirage. Donc les structures qui demandent à être déconstruites, c'est ça qu'on est en train de dire. Qui sont des carapaces et qui ne servent plus. Et... Ouh l'excuse spirituelle. Allez on commence fort. Donc on est en train de raconter ici, attention à l'excuse de je capte, je reçois, je me connecte, je médite et du coup je vais jamais dans la matière. Là, tu sais, c'est aussi le problème du travail sur soi, du développement personnel, de la spiritualité, c'est qu'à un moment donné, ça fait trop se connecter. Oui, je laisse faire le juste timing, ça sera le moment quand ça sera le moment. Et en fait, ça évite d'aller dans la matière, ça évite de concrétiser, tu vois, ça évite d'aller se confronter. C'est vraiment l'excuse, tu vois, c'est vraiment l'excuse spirituelle, elle est forte. Donc toi, on dirait peut-être bien que ta carapace, elle se joue à cet endroit-là. Il y a une difficulté à aller dans la matière, tu vois. Donc le message, il est déjà en train d'être transmis de ça suffit. Cette excuse spirituelle et qui est une carapace, on se fait croire les choses et on n'y va pas. Ouh, et la dépendance. Donc tu vois, il y a peut-être une accroche avec ça, une dépendance à ça, tu vois. On s'accroche et du coup, comme ça, on ne vient pas se réaliser. Quand on est dans la dépendance, on a une difficulté à se connecter à son propre pouvoir personnel, à retrouver sa force et sa puissance. Donc là, on est en train de dire, attention, ça te coupe de ta réelle puissance dans la matière, tu vois. C'est facile, et je te le dis en connaissance de cause, de rester connecté au guide, au message, tu vois, tout ce côté-là, et pas aller dans la matière. C'est tellement plus facile de pas aller se confronter, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte en complément ici? On a l'entraide, ok. Ok. Et en complément, et oui, tu vois, on a la barque. Donc, on est vraiment en train de te dire qu'il y a du mouvement à opérer. Il s'agit vraiment de sortir de cet espace où on se raconte des choses, on reste trop connecté, on attend le bon moment, on attend les signes, tu vois, ce genre de choses-là. Et là, on est en train de te dire, fais-toi aider, soutenir. Peut-être qu'on est en train de te dire... ce que j'entends, c'est demande des aides concrètes, du mouvement concret dans la matière, tu vois, des aides concrètes qui te permettraient de te déplacer, de rentrer dans le mouvement. On t'invite aussi peut-être, toi, à rentrer dans le mouvement, tu vois. Bon, pour l'instant, on n'est que dans le message, mais on est vraiment en train de dire ça. Il y a quelque chose à faire là avec... ne plus rester sur place, sortir de ces carapaces-là pour pouvoir avancer, tu vois. Là, c'est très très clair et très précis. Alors attends, je vais mettre les cartes là, elles vont rester avec nous. Voilà, tu les vois toujours plus ou moins. Attends, je réorganise un tout petit peu. Voilà, comme ça tu les vois et on continue. Quel est le message que tu dois entendre de ces moments de down? Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Et oui, as de bâton, as d'air, donc on reparle de ce mouvement, on reparle d'écouter le feu qui appelle, qui demande à manifester, à matérialiser, la créativité aussi, tu vois. Ah non, as d'air, pardon, as d'air c'est as d'épée, ok, j'ai confondu. As d'épée, on est plutôt dans un positionnement, tu vois, il y a quelque chose de tranché peut-être, se positionner, couper le mental aussi, tu vois, peut-être que les excuses, elles sont très mentales d'ailleurs. On complète, qu'est-ce qu'on a à te dire? 5 de coupe, ok. Donc, il y a quelque chose chez toi qui reste beaucoup trop accroché. Waouh, non mais c'est fou quoi. Qui reste beaucoup trop accroché à ce qui n'a pas marché, aux échecs et qui pleure ça, alors que l'abondance est là. Alors qu'il y a quelque chose d'abondant. Donc, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est qu'il y a un évitement d'un espace abondant. Un espace abondant, ça peut être un espace abondant financièrement, ça peut être une destination abondante pour toi, ça peut être des belles rencontres, ça peut être le bonheur, tu vois, tous ces espaces-là. Une réussite professionnelle, une réussite matérielle. Il y a un espace ultra abondant qui est là, tu as la boussole, il y a même une porte là pour aller traverser le truc. Et en même temps, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes tourné vers ce qui n'a pas marché. Donc, tu vois, avec cet as d'épée, pour moi, il y a vraiment quelque chose de venir te positionner vis-à-vis de toi-même. Ça suffit de rester dans ce truc de spiritualité, de méditation, peut-être de retour à toi, ce genre de choses-là. Là, il s'agit vraiment de sortir. Il y a un message précis avec ça, clair et précis.
Oui, on va dans la matière avec ce roi de pentacle. Boah, mais regarde aussi combien on est dans l'abondance ici. T'évites vraiment la matière. Il y a un truc chez toi, tu vois, ça souffle. Je suis désolée. Évidemment, tu le sais, si tu me connais, je ne choisis pas comment je te parle. C'est pas avec ma tête. Là, il y a un truc qui souffle et qui en a ras-le-bol. Ça va, quoi, ça suffit d'être dépendante aux choses qui n'ont pas marché, là, ou aux choses qui ne marchent pas. D'être connecté aux échecs, là, ce qui déprime, enfin, non. Il y a quelque chose d'ultra abondant qui est là. Ça te demande juste un positionnement avec toi-même. Donc, finalement, tu vois, c'est déjà en train de dire, tiens, regarde, 4 de pentacle. Regarde-le, lui il reste dans sa grotte, il est bien. Bon, non, on est bien, on est confortable ici. On n'a pas besoin de bouger. Là, finalement, c'est déjà en train de dire, il y a déjà une clé quand même qui est en train de dire pour toi que dans ces moments de déprime, on dit stop, ça suffit. Ça n'est plus l'heure de faire ça. Ça n'est plus l'heure de pleurer ce qui n'a pas marché, de pleurer j'y suis pas encore, etc. Si tu y es, c'est là, tu vois. On y est vraiment là. Ah bah dis donc, attends, je mets ça, je mets ça. On continue, on te rate pas, j'ai la sensation. Peut-être tu regrettes d'avoir choisi ce choix-là, d'avoir fait ce choix-là. Qu'est-ce qu'on te dit? L'homme, ok. Ouh, et les oiseaux. Alors tu vois, c'est intéressant. Comment elle fonctionne là. L'homme, l'énergie masculine, dans l'énergie masculine, c'est le yang, c'est celle qui permet le mouvement, qui permet d'agir, etc. Elle est d'ailleurs sous cet as d'épée, c'est très yang, le mental, on le positionne là. Et elle tourne le dos quoi? Aux oiseaux, aux pia-pia-pia, aux histoires, à ce qui est raconté, bam bam bam. Tu vois, donc il y a vraiment quelque chose avec ça, et oui, c'est une clé. On est en train de te dire, mais tourne le dos à ça, aux histoires qui se racontent. Et pour moi, les histoires qui se racontent, c'est toi qui te les racontes. On est en train de te dire de tourner le dos à ça. Le message, il est vraiment là. Tourner le dos à tout ça. Et en complément, la destinée. Et oui, parce que ça appelle, punaise. Mais ça veut vraiment... Oh, je suis désolée, ça veut vraiment s'énerver, là. Attends, combien on a de cartes là-dedans? Non, j'en voudrais juste une. Elle est là. La destinée et le guide. Waouh, c'est beau, hein? Tu vois, et l'indépendance. Ok, bon, il y a des choses qui sont en train de se clarifier là. J'espère que la lumière, ça va. Attends, j'en mets une sinon pour que peut-être tu vois un peu mieux là. Ouais, voilà, c'est un peu mieux peut-être. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que il y a vraiment quelque chose qui appelle. Il s'agit peut-être de te faire guider par quelqu'un. Tu vois, dès le début, on avait ce truc de l'entraide. Alors, l'entraide et le guide, là, ça peut être effectivement j'écoute, je me laisse guider par l'autre, soutenir par l'autre, accompagner, tu vois, ce genre de choses-là. Ou ça peut être aussi j'écoute mon intuition, mes ressentis, et j'arrête de me laisser perturber par ce mental qui vient raconter des choses, tu vois. Avec l'indépendance, alors qu'on avait la dépendance au début, on voit bien que pour toi, il y a une notion de pouvoir devenir indépendant, indépendante. Donc de vraiment oser peut-être prendre cette place du 1, tu vois, oser initier, oser prendre ta place, peut-être aussi ne pas... tu vois, quand on est dans cette dépendance, il y a vraiment ce truc de victime et de je reste sur place, nanana. Quand on accepte l'aide de l'autre sans être dépendant, on peut être vraiment dans son indépendance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, j'accepte le soutien sur la route que du coup, je dois m'y accrocher. Là, je suis dépendant. Là, on est en train de te dire, j'accepte le soutien et surtout, j'accepte ma destinée. Là, ça appelle. Donc, j'arrête de rester avec mes carapaces, l'excuse spirituelle, tout ça. Là, on reste connecté là-haut, on va pas dans la matière. C'est l'heure d'aller dans la matière pour toi. Il y a peut-être de la caillasse à faire. Il y a peut-être de la thune à recevoir ici, à récolter. En rangeant les cartes, j'ai vu la peur, j'ai vu encore une tour, donc il y a vraiment quelque chose, et avec ce 4 de pentacle, quelque chose chez toi qui reste bloqué dans une zone de confort qui n'est pas confortable, qui n'est pas épanouissante. C'est comme si tu restes là parce que tu sais ce qui est acquis, tu vois, on est rigide, on est à cet endroit-là, et on n'ose pas aller vers plus finalement. Quand on est associé, quand on a la dépendance affective, quand on la porte, on accepte que les miettes. Oh mais c'est suffisant.
ah non mais c'est assez, tu vois. Non, ça n'est pas assez, vraiment, vraiment pas pour toi. Ok, dans cette deuxième partie, on va aller voir, je vais essayer de baisser le volume parce que là, il y a de l'énergie du coup, je vais te dire que je suis plus dans le down là, on n'y est plus du tout. Hein. Là, on va aller voir qu'est-ce que ça dit de toi, ok? Qu'est-ce que ça dit de toi ces moments de down? Combien je prends? Oui, j'en prends 2 comme ça. Qu'est-ce que ça dit de toi ces moments de down? Alors c'est rigolo parce que, tu vois, j'ai vu tout à l'heure, là, il y avait une seule carte dans l'autre sens ici, là, j'avais trop envie d'aller la remettre à dans le même sens que les autres. Donc tu vois, il y a peut-être quelque chose chez toi, c'est de la perfection de, on va aller faire les petits détails avant d'y aller, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bon, les sentiments exacerbés, on voit bien que c'est ton émotionnel qui t'emprisonne, tu vois, qui vient raconter des trucs. On le voyait avec le 5 de coupe tout à l'heure, où on pleure le passé, on pleure ce qui n'a pas marché. Donc là, il y a quelque chose où l'émotionnel prend trop de place. Tu vois, tu le laisses trop devenir un tourbillon. Les émotions, si on les accueille et si on les écoute et qu'on agit en conséquence derrière, on leur laisse la place, on agit en conséquence derrière, elles peuvent pas prendre toute cette place-là. Ça marche pas. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de raconter. Ah, ça fonctionne pas correctement, ça circule pas correctement en ce qui concerne les émotions. Ici, on a quoi? Le pardon. Bon. Et au dos, bon ben voilà, regarde, on a l'abandon qui est là. Donc chez toi, il y a vraiment cette blessure d'abandon qui se joue. T'hésites pas en constel, on va s'en occuper. On est vraiment en train de parler de ça, quelque chose qui fait que, tu vois, dans le pardon, alors il y a 2 choses qui me viennent. Le pardon, quand on a la blessure d'abandon, c'est en lien avec notre parent du sexe opposé. Si tu es une femme, c'est avec ton père, si tu es un homme, c'est avec ta mère. Donc, tu t'es senti abandonné à un moment donné par ce parent-là. Donc, peut-être qu'il s'agit de venir pardonner ça, comprendre que ton parent a fait du mieux qu'il pouvait, il ou elle n'était pas capable. Et il y a aussi peut-être maintenant de pouvoir venir te pardonner toi. Il y a peut-être quelque chose de... Tu vois, je sens quelque chose de... Du coup, je me valorise pas, je me crois pas assez, je me crois pas suffisante, tu vois. Tout à l'heure, on avait la carte du rejet au dos. Et donc, je me rejette, tu vois. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec venir te pardonner toi-même, de pas te valoriser assez, de pas croire assez en toi pour pouvoir initier ce mouvement. Waouh. On continue. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi? Ça dit peut-être aussi qu'il y a une difficulté à pardonner là aussi. Hein. Allez, je prends 3 cartes là avec ces archétypes-là. On a l'alchimiste, équilibre, invention et en même temps on a destruction qui va avec. Ah waouh. Ensuite, on a quoi? On a le capitaine, prendre les commandes et travail d'équipe. Ok. Encore une. Ouais, je me questionnais avec 2. On va prendre les 2. Tu vois tout? Ouais. On a quoi? On a le prêtre, persévérance et foi. Ok. Et le danseur, expression de soi et force. Waouh! Punaise, c'est puissant. Hein. Et derrière le berger, célébration et famille. Alors, tu vois, c'est intéressant. Le berger, célébration, famille. Ici, on nous parlait de travail d'équipe. Il y a effectivement peut-être quelque chose à venir régler sur cette notion de famille. Est-ce que j'arrive à faire famille? Est-ce que j'arrive à faire équipe? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de l'origine qui m'empêche ça? Là, on t'invite vraiment, ça fait plusieurs fois. On avait, je sais plus quel était le mot qui était, c'est le soutien là ou l'aide, je sais plus comment ça se disait. Et là, on a le travail d'équipe. Donc, on dirait bien, tu vois, ça fait 2 fois qu'on a des mains qui viennent se rencontrer, se prendre la main. On dirait bien qu'il y a quelque chose qui est en train de dire, et si j'acceptais l'aide qui est là. Si j'acceptais peut-être tout simplement les ouvertures que me propose la vie plutôt que de les refuser et de rester dans ma grotte. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça. On est peut-être aussi en train de te dire de faire quelque chose, d'y créer quelque chose dans le groupe. Avec une équipe, avec des gens, de faire quelque chose de cet ordre-là. Alors, toutes ces cartes, si tu regardes, elles sont incroyables. Équilibre, invention, prendre les commandes, travail d'équipe, persévérance, foi, expression de soi et force. Ici, pour moi, on est sur quelqu'un qui est très puissant. Ce que c'est en train de dire, c'est que vraiment, tu as de quoi te réaliser. Tu as de quoi vivre une vie dans laquelle tu pourrais être épanoui. On a quand même quelque chose ici qui nous parle de destruction. Pour moi, il y a quelque chose ici dans ces moments de down qui se joue pour toi d'autodestruction, de sabotage.
alors que tu as tous les outils. Tout ça, ça pourrait être remplacé par la carte du magicien dans le tarot. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça dit de toi? Ça parle du sabotage. Ça parle de toute cette puissance. Peut-être que d'ailleurs, toute cette puissance te fait peur. Il y a peut-être quelque chose là avec assumer cette puissance. Hier en Constelle, on est venu bosser ça. T'hésites pas, tu vois, il y a peut-être quelque chose dans la Constelle d'hier. Écoute si ça résonne pour toi. Il y avait quelque chose d'une vie passée, tu vois, où il y avait eu justement une grande puissance qui avait été utilisée et qui avait fait un carnage, en quelque sorte, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue comme ça. Et ce qui était génial dans cette constelle, c'est qu'il y a eu un message complémentaire qui a permis de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'était, figure-toi, toujours au service de la lumière. Et ça, c'était hyper intéressant. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose à régler d'une vie passée où tu as pu utiliser cette puissance et peut-être ça s'est mal terminé, tu vois. Ou peut-être que tu l'avais, t'as pas pu l'utiliser. Enfin bref, peu importe la vie passée, on peut s'en occuper pour venir dénouer. Parce que là, c'est en train de dire vraiment, il s'agit de venir laisser être ta puissance au monde. C'est clair là. Si on continue. Alors attends, comment je... parce qu'il me reste encore ça. Attends, je fais ma tambouille. Hein. Allez, je les mets là. C'est magnifique. Tiens, je suis contente de l'avoir utilisé différemment, cet oracle-là. Il est trop bien. On continue. Qu'est-ce que ça dit de toi là? Qu'est-ce que ça dit de toi? Bon, c'est sûr, ça s'éclaire à l'intérieur de moi. La dernière partie sera sous forme d'extension. J'ai pas besoin de retaper. Qu'est-ce que ça dit de toi? 2 d'épée, évidemment. Ok, avec... Waouh, eh ben punaise de punaise. Ok, bon, il y a quelque chose de puissant là, hein. Vraiment, vraiment, vraiment très, très puissant. 6 d'épée, waouh, 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 waouh. Non, mais c'est... Non, elle était pas retournée, on la prend pas, on s'emballe pas ici. Oh là 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 là, punaise, 2 d'épée, 6 d'épée, 3 d'épée avec un 5 de pentacle, ça pique alors qu'on a le monde, punaise. Il y a un message très fort pour toi. Ce que c'est en train de dire, mais waouh quoi, c'est des choses grandes qui t'attendent. Là, on t'invite vraiment à t'ouvrir au monde. Il s'agit plus de rester dans ta grotte, dans ta blessure d'abandon, sur place. Non, ces moments de down, ils sont juste là en train de dire, c'est peut-être ton âme qui pleure et qui dit, mais pourquoi tu te réalises pas? Pourquoi tu vas pas? Tu vois, c'est hyper puissant. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui rend difficile les choix. Il y a quelque chose qui fait rester dans le manque, qui fait rester dans des espaces où on ne se réalise pas, où on n'est pas épanoui, on reste connecté à la souffrance, on n'ose pas quitter, faire ce pas là pour quitter et aller vers la lumière. Là, c'est en train de dire, tu peux le faire, mais il s'agit de choisir. Il s'agit de choisir, peut-être te pardonner, peut-être pardonner les tiens, pardonner toutes ces histoires que tu as traversées, ces rencontres que tu as faites, pour oser enfin aller vers cette lumière. Ouh. C'est puissant, hein. On continue. Qu'est-ce que ça dit de toi? Donc, tu vois, on répète, hein, finalement. Tu vois toutes ces cartes qu'il y avait de lumineuses. Et là, tout ce qui est en train de dire, j'y vais pas. Enfin, tu vois, il y a un truc là, vraiment. On parle clairement de sabotage. Clairement. Allez, je vais prendre 3 ou 4 cartes. On va voir en complément. Qu'est-ce que ça dit de toi, ces moments de down? Donc, ce que ça dit de toi, c'est que vraiment, tu sais alterner entre ces moments ultra lumineux où tu sais, tu es connecté à ta puissance, tu le sais, tu la connais cette puissance-là, tu la connais cette capacité à te réaliser, à aller vers quelque chose de grand pour toi, peut-être, et de bon pour toi, et en même temps, pouf, il y a une accroche là, hein. Ce que tu as dû vivre dans l'enfance, ça n'a pas dû être très sympathique, tu vois, c'est ça qu'on est en train de dire. En tout cas, il y a de l'impact, l'enfance ou dans ta vie, hein, les expériences, tout ce que tu as vécu. Il y a un truc qui s'accroche, et ouais, regarde-moi ça, Dark Moon. Donc on a Listen, on a Dark Moon, on a Magic, ah waouh, 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 waouh. Allez, une dernière, ouais, ok. Ok. Il y a quelque chose ici du mystique, de la mystique, de celui ou celle qui doit accepter cette part peut-être intuitive. Il y a quelque chose avec l'ombre, tu vois. Peut-être que chez toi, il y aurait... Ouais, Night Garden, il y a un truc avec l'ombre. Peut-être que chez toi, il y aurait quelque chose avec travailler, faire un taf dans les profondeurs, peut-être accompagner l'autre à se libérer de ces profondeurs pour oser laisser la lumière être.
Peut-être qu'on est en train de parler chez toi aussi, d'aller dénouer des choses profondes pour laisser prendre place à quelque chose de plus lumineux. En tout cas, il y a vraiment... c'est comme si finalement, quelque part, que ce soit dans une vie passée ou dans celle-là, il y a une connexion avec l'occulte, avec le mystique. Tu vois, peut-être que dans une ancienne vie, tu as été un sorcier ou une sorcière, d'accord? Et ce que c'est en train de dire là, c'est que tant que tu n'acceptes pas pleinement ce côté-là qui peut servir la lumière, tu resteras dans quelque chose de dark là. Tu vois, tu te maintiendras dans des émotions dark, etc. Parce qu'il s'agit vraiment, vraiment d'accepter de mettre ta puissance au service de la lumière. Et peut-être que la mettre au service de la lumière, ça passe par aller écouter les ombres et les révéler. Si tu as du scorpion ou si tu es scorpion, on est vraiment là-dedans. Oser être ce phénix, tu vois. Oser aller connecter à ces moments sombres pour derrière à chaque fois se transformer. Peut-être qu'on est en train de te dire ça aussi, que on t'invite vraiment à oser y aller peut-être encore mieux dans ces espaces sombres pour renaître, tu vois, il y a peut-être quelque chose de la renaissance là pour toi qui est en train d'être dit, mais il y a peut-être vraiment quelque chose d'une acceptation de cette puissance qui pourrait peut-être sortir de l'ombre, tu vois, qui pourrait sortir de l'ombre et te faire prendre ta pleine lumière, ta pleine puissance, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ok, alors, ce que je vais faire, oui, je sais, je vais aller te lire cette carte-là pour la fin, quand même, tu vois, qui va te donner un message, et dans l'extension, tu pourras aller voir, bon, je te le dirai juste après. Alors finalement, ce qui me semblait plus juste, c'est que je vais te donner un petit message de fin avec le petit oracle Magic Soul et le message de la carte plus comment dépasser ces moments de down, tu l'auras dans l'extension, ok? Donc on y va sur ce petit message de fin pour toi. Sinon, il y avait quelque chose qui spoilait beaucoup trop tout le reste pour moi. On y va. Allez, quel est... comme le conseil pour toi finalement. On te dit quoi? Nourris-toi de beauté. Protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Bon. Nourris ton âme d'énergies inspirantes, capables de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. Tu vois ce qu'on est en train de confirmer là, c'est qu'il y a des chances que tu aies vécu dans des environnements où justement on était dans des basses énergies, peut-être en étant enfant. Et là on est en train de te dire que c'est hyper important. Regarde comment tu alimentes tes pensées. On l'a vu plusieurs fois dans le tirage, il y a quelque chose avec les pensées. Et comment est-ce que ça te permet de rester dans cette posture de dépendance, peut-être de victime, tu vois, ce genre de choses-là. Donc là, on est vraiment en train de dire, prête attention à comment tu te nourris. Comment tu nourris ton âme, mais comment tu nourris, tu vois, ce que tu regardes peut-être à la télé, dans des vidéos, est-ce que tu vas te balader, comment tu manges, tu vois, tout ça, avec qui tu discutes, de quoi. Tout ça est très 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 important pour toi et c'est une première clé. Si tu veux connaître la suite des clés et donc comment dépasser ces moments de down, si tu sens l'appel, tu peux aller te rendre dans l'espace du cœur, donc c'est sous forme d'abonnement, c'est à 15 € par mois, tu as toutes les infos dans la description de la vidéo, et du coup tu auras accès à tout le reste de l'espace du cœur. Il y a le tirage pour mars et il va y avoir plein d'autres choses sur ce mois de mars. Voilà, donc t'hésites pas, tu auras accès aux 3 extensions si jamais il y avait plus d'un choix qui te parlait. Donc t'hésites pas à te rendre là-dessous et puis à me contacter une fois que tu es au clair et que tu te dis ouais je veux bien, tu me contactes et puis je t'inscris dans l'espace du cœur. Voilà, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 2. Je sens que ça va pas du tout être la même énergie que le premier. Quelque chose déjà de plus léger avec ce apprivoiser le vent. Le 55, donc on a 2 fois le 5, donc il y a comme un mouvement qui est en train d'être demandé pour toi, tu vois. Et 5 plus 5, ça fait 10, ça fait 1, donc 10, route fortune, on est encore dans le changement de cycle peut-être. Et le 1, il y a peut-être quelque chose avec oser, avec peut-être prendre sa place, avec peut-être l'indépendance, quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, on va aller voir ça. Première partie du tirage, on va d'abord aller voir quel est le message pour toi de ces moments de down. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire, ces moments de down? Quelque chose que tu dois entendre. Le combat avec l'extérieur, tu vois, c'est pour ça que je sens ce vent.
Tu vois, je sentais ce truc bien plus léger. Donc c'est comme si déjà c'était en train de te dire qu'il ne s'agit plus d'aller en force et en lutte, tu vois, comme ça, avec l'extérieur, mais plutôt d'y aller plus en rondeur, tu vois, quelque chose de plus souple, de plus léger, tu vois. C'est en train de raconter ça. Et en complément, on a quoi? Le refus de la séparation. Ouh, alors, peut-être que pour toi, on est en train de dire, c'est peut-être très particulier, tu verras, il y a peut-être quelque chose là, chez toi, il y a deux options que j'entends. La première, c'est que peut-être que tu entretiens une ou plusieurs relations dans lesquelles tu te forces, dans lesquelles il y a un combat avec l'autre. Et il y a quelque chose qui refuse de se séparer, de se défaire d'eux. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est peut-être en train de dire aussi que tu refuses de quitter cette habitude du combat avec l'extérieur. D'accord? Où il y a cette habitude qui est là peut-être depuis longtemps, peut-être dans ta lignée, hein, ça appartient peut-être pas qu'à toi. Et il y a quelque chose qui aurait plus à y gagner d'apprivoiser le vent. Tu vois, d'y aller beaucoup plus en légèreté, tu vois, dans cette énergie vraiment, oui, légère, fluide, mais c'est vraiment légère. Alors que là, chez toi, il y a quelque chose qui, tu vois, qui rentre dans le dur. La zone de confort bloquante. Bon, ben voilà. On voit que ça bloque. Ça t'empêche, ok, de quelque chose. Alors, on continue. Yes, on a les deux cartes. Ici, on a l'homme. Ouais, ben évidemment. Et le mandala. Ah, je vais aller lire. Attends, je vais aller chercher la boîte. Parce que le mandala, je me souviens pas. Bon, de toute façon, avec le mandala, il y a quelque chose là d'un mouvement, tu vois. On n'est plus dans ce truc comme ça, on est dans un truc, une spirale, tu vois. Quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. L'homme, ça veut dire que soit ça bloque avec un homme, il y a un blocage là avec un homme, il y a quelque chose du combat. Mais pour moi, c'est vraiment ton énergie yang. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut peut-être trop forcer les choses et qui est moins dans une acceptation de fluidité, tu vois. Le yang blessé, on est dans la lutte, on est dans la force, on est dans l'ego aussi, tu vois. Donc, alors attends, le mandala, quel est ce chiffre? 20 et quelques, j'arrive jamais à lire les chiffres. Mandala, attends, en français c'est mieux puisque j'ai l'occasion de l'avoir en français. Recentrage, retour à soi, égoïsme, libération de la créativité, travail manuel. Ok. Alors, pour moi, ce que c'est en train de dire là, c'est que peut-être que tu vis ces moments de down, ils sont en train de dire arrête dans ces moments de vouloir absolument rester en lien avec l'autre ou de t'accrocher à des choses, tu vois. Il y a peut-être un message vraiment de retour à soi. Et peut-être qu'il y a une blessure là qui se joue, qui t'empêche vraiment de revenir à toi, vraiment de temps de solitude, vraiment de couper avec l'extérieur, de couper avec peut-être, tu sais, faire en sorte que le lien fonctionne ou tu vois ce genre de choses là. Et là on est en train de dire il y a vraiment des temps de retour à toi nécessaires. Ok. Si on continue. Tac, je mets ça là. Quel est le message de ces moments de down? Donc il y a des chances que ces moments de down, ils soient déjà en train de te dire retour à soi, je me coupe de l'extérieur. Parce que c'est pas des temps de retour à soi pour ruminer, tu vois, et où on n'arrête pas de penser à ce truc-là. C'est des vraies coupures. On va voir, quel est le message? Roi d'air, bon, on est encore dans le vent, hein, c'est intéressant. Donc le roi d'épée. Donc le roi d'épée, regarde, il est en train d'écrire quelque chose. C'est marrant, il tient la main à son chat, je l'avais jamais vu celui-là de roi d'épée. Et en même temps, il y a un message qui arrive là. C'est drôle. Donc peut-être qu'on t'invite à écrire. On va voir, on va compléter. Ouh, combien j'ai de cartes là? Très bien, très bien. Alors on a quoi? Le roi d'air, on a deux rois, on a beaucoup de masculins quand même hein, dans l'histoire. Hein. Le roi d'air, le roi de terre, la force et le 9 d'air, 9 d'épée. Regarde-le celui-là. Regarde-le celui-ci. On est en protection ici. Hein. On est blessé, on se sent pas bien. Et la tour derrière. Bon. Alors déjà, ce que j'entends, c'est que tu es plus fort, plus forte que ce que tu ne crois. Il y a ce message-là là, qui vient direct.
Et en même temps, avec cette tour qui plaisante pas et ce 9 d'air à côté, waouh. C'est comme s'il y avait un message de presque puissance que tu dois entendre. En plus, cette force, regarde tout ce qui se passe autour. Autour, il y a un bazar sans nom. Pour pas dire bordel. C'est l'apocalypse, quoi. Donc c'est comme s'il y avait un message, tu vois, on vient répéter quand même quelque chose de... ces moments de down, ils sont en train de dire, tu es en train de te faire embarquer par une apocalypse extérieure. Par une apocalypse qui est venue te blesser, tu vois, ou peut-être des peurs aussi, hein, d'être blessé. Waouh, il y a encore le masculin, le symbole du masculin. C'est Mars aussi, mais tu vois, il y a un truc. Attends, on continue. Oui, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ces moments de down sont en train de dire tu es trop connecté avec la tourmente extérieure. Reviens à un espace plus apaisé, un mental plus apaisé et une matière plus apaisée, plus agréable. C'est très balance et taureau ce truc-là. On est dans les matières avec ces petits animaux, on prend soin, c'est bon, on mange bien, tu vois. Les oiseaux, ben bien évidemment qu'il y a les oiseaux, les pia-pia-pia. Et les nuages. Eh ben alors là, on a un bon complément. On a un bon duo ici, quoi. Et la femme, punaise, mais où est cette femme? Où est ton yin? J'ai envie de dire, tu vois? Donc il y a quelque chose qui se prend beaucoup trop la tête ici. Ces moments de down, ils sont en train juste de mettre en lumière ta grande capacité à te fondre dans le bazar extérieur, dans le chaos extérieur et à te perdre, finalement. Ça t'impacte beaucoup trop, beaucoup trop. Et il y a quelque chose chez toi peut-être qui passe en mode je veux absolument, je reste face à ces conflits, je veux peut-être aller tempérer le truc, mais on est peut-être en train de te dire non. Hein. Non mais c'est fou, elle sort tout le temps celle-là. La destinée. Donc il y a quelque chose d'autre qui t'appelle, qui appelle là. Ces moments de down, ils sont en train de dire t'es pas au bon endroit. Ou tu es pas en train de faire ce qu'il faut là. C'est pas du tout le... Waouh, regardez, l'isolement. L'isolement et l'absence. Bon. Alors pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est que dans ces moments-là, tu es absent de toi-même. Tu n'es pas connecté à toi-même. Tu es connecté à beaucoup d'autres choses, à du conflit, le carnage peut-être qui se passe à l'extérieur, aux pensées, ce qu'elle raconte, quelque chose ici avec celle-là de je vais pas m'en sortir, mais comment est-ce que je vais me redresser, comment est-ce que je vais guérir, tu vois, ce genre de choses-là. Il y a pour moi, c'est vraiment une absence, une non-connexion avec ton âme, avec ta destinée, avec ce qui t'attend. Donc, le message de ces moments de down, ils sont en train de dire t'es à côté de ta place. T'es à côté de là où tu devrais être. T'es dans des environnements beaucoup trop combatifs, beaucoup trop toxiques. Et alors on va voir, hein, est-ce que l'idée est de venir te positionner ou de quitter ces environnements? On va voir, mais en tout cas, on est en train de dire, là, t'as une force quelque part. Elle est là quelque part. Il y a quelque chose qui existe, qui est vraiment présent, qui semblerait être un vrai retour à soi, un réel retour à soi que peut-être tu ne fais pas réellement, pour pouvoir reconnecter pleinement à celui ou celle que tu es et donc à ton âme. Attends, je te montre, regarde, derrière on avait l'abondance, sans rire quoi. Donc c'est vraiment des moments finalement où tu te coupes. Tu vois, moi j'entendais où tu te coupes de ta destinée, tu te coupes de ton yin, tu te coupes de l'appel, tu te coupes d'entendre quelle est la suite. Tu vois, ici on voit pas bien, c'est où que ça appelle, quel est le message qui est transmis. Et donc ça t'empêche d'entendre vraiment, tu vois, ces moments-là. Ok, bon, je finis de ranger les cartes et on passe au tableau suivant. La manipulation, attention à la manipulation. Attention à la manipulation de l'extérieur ou ta propre manip, hein, à toi de voir. Hein. La peur du jugement et de la critique. Bon, on est pas mal là. Hein. Quelque chose qui verrouille à cet endroit-là. Alors, on y va. Du coup, attends,
attends, c'est quoi mon truc? Putain, je l'ai perdu, c'est incroyable. Donc peut-être souvent tu perds le nord. Hein. Ah, ce que ça dit de toi. Mais punaise, c'est important. Tu veux pas s'entendre peut-être. Ce que ça dit de toi, ces moments de down. Allons voir ça, ce que ça dit de toi. 2 cartes. Dépasser ses peurs, ok. C'est intéressant. Donc ce que ça dit de toi, comme avec le 9 d'épée, 9 d'air qu'on avait tout à l'heure, c'est que tes peurs t'emprisonnent et que tu n'oses pas dépasser l'obstacle. Derrière, il y a quelque chose de sympa, du thym. Et peut-être fais-toi des infusions au thym. Peut-être que ça pourra t'aider. Non, ah ben regarde, le yin, on a encore, et l'imposteur, sympa. Est-ce que tu te sentirais pas imposteur ou impostrice pour dépasser ça? Est-ce que tu n'as pas la sensation de ne pas avoir ce qu'il faut pour dépasser ça? Allez, l'ancrage. Ok, donc on est vraiment en train de dire, là, on quitte le mental et on vient vraiment se connecter à sa puissance pour pouvoir dépasser tout ça. Le bilan, il y a un bilan à faire, peut-être sur une relation, hein, ici, regarde. On a vraiment une relation ou une vie, tu vois, peut-être c'est un bilan de vie, un bilan d'étape, là. Donc, ce que ça dit de toi, c'est qu'il y a quelque chose, tu as de quoi dépasser ses peurs, et peut-être que tu as de l'ancrage à faire, mais il y a quelque chose là qui, peut-être, n'y va pas. Je complète avec ces cartes d'archétype, là, on va en prendre 4. Qu'est-ce que ça dit de toi? L'érudit, ok. Loyauté, le limier, oh là là, l'érudit, investigation, recherche. Le limier, loyauté, chaîne, promesse, punaise. Avec l'aventurier, responsabilité et attente. Bon, les mécanismes là. Et l'enchanteur, tromperie et supercherie. Bon. Et le compteur, point de vue et contrôle. Eh ben, on est bien. J'ai envie de dire, on est pas mal avec tout ça. Donc, ce que c'est en train de dire, c'est que c'est comme s'il y avait une part de toi qui, dans des situations qui ne sont pas bonnes pour toi, creuse trop, cherche trop, et du coup vient s'enchaîner dans des endroits avec des espaces de loyauté, de promesses. Mais j'ai promis quelque chose, j'ai dit peut-être que je restais, ou je ne sais quoi, où je me suis engagée, et sauf que on dirait que ça te maintient dans des environnements. Regarde, on a un volcan à côté, hein. Comme si, tu vois, c'est comme si, du coup, tu finis par être dans des situations où tout ne dépend pas de toi. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça. Et t'es là, du coup, en train d'attendre et de vivre des choses, là. Et puis alors, on finit par tromperie et supercherie. Waouh, quoi. Alors, pour moi, il y a 2 choses avec cette carte de tromperie et supercherie. Parce qu'on dit quand même, qu'est-ce que ça dit de toi? Pour moi, comme... on dirait que c'est des situations où tu t'es comme engagé à rester ou engagé à être là, à être présente. Et du coup, tu viens te tromper toi-même. Te raconter peut-être que tu fais le mieux, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la meilleure option. Ce qu'on est en train de voir, c'est que ça te bloque pour pouvoir dépasser certaines situations. Il y a, dans le fond, de l'intelligence, là. On est capable de dépasser des situations, mais c'est comme si tu t'y prenais à partir de mauvaises structures internes, de mauvais ancrages, de mauvaises croyances, tu vois, comme si tu restais accroché à des endroits ou avec des croyances qui font que ça te bloque, alors que on dirait bien qu'il y a quelque chose qui est doué chez toi, c'est ça que j'entends, qui est doué, qui est intelligent, tu vois. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui restait trop par loyauté. Par loyauté, par promesse. Mais ça peut venir de ta lignée, tu vois, de tiens, sans m'en rendre compte, je veux être loyale à ma lignée et donc je reste dans des situations ou dans des endroits qui sont pas bons pour moi, tu vois, ou peut-être je finis par me sentir étouffée ou pas bien. Mais ça peut être aussi en étant engagé dans une relation, tu vois. Donc il y a un bilan, je revois cette carte du bilan, il y a un bilan à faire pour pouvoir y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? Et la persévérance. Et tu vois, il y a un sujet avec ça. Et derrière la trahison, tu vois, ce que c'est en train de dire pour moi, c'est que... et les difficultés, bah, punaise, ça pique hein, pour toi quand même. Ce que c'est en train de dire, c'est que pour moi, la trahison et la tromperie, tout ça, supercherie, c'est la même. C'est qu'il y a un problème avec ta persévérance et où tu la mets.
Tu sais, l'image que j'ai, c'est qu'il y a deux options. Quand, par exemple, je me mets en lien, que je m'engage, ça peut être dans un boulot, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation amicale, tu vois, ça peut être dans plein d'endroits, dans mon lien à ma famille. Quand je m'engage et que je suis vraiment dans ce truc où j'ai cette compréhension que je peux peut-être dépasser, que nous pouvons dépasser des situations, eh bien, je mets de l'énergie et de la persévérance dans cet endroit-là. Et parfois, il est important de faire un point d'étape et de regarder, ok, il n'y a que moi qui m'investis. Là, le truc est moisi, il y a un verre dans la pomme et on n'y arrivera pas, il y a tromperie, il y a mensonge, etc. L'autre m'avait dit qu'il était prêt ou qu'elle était prête à dépasser, à avancer ensemble, etc. Ou je ne sais quoi, sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui persévérait trop depuis toi. C'est-à-dire que là, tu es en train de persévérer dans une relation. C'est comme s'il s'agissait de venir mettre ton énergie dans un autre espace. Il s'agit de persévérer, par exemple, pour l'amour. Persévérer pour l'épanouissement. Mais pas forcément dans un espace donné. C'est-à-dire que je reste toujours connectée. Ma persévérance vient se connecter, par exemple, à l'amour. Et du coup, je ne lâche pas pour pouvoir vivre l'amour. Mais si c'est pas possible dans cette relation, c'est à un moment donné nécessaire de faire le bilan et de dire, ok, ben je vais le vivre ailleurs. Si c'est m'épanouir dans un job, ok, je persévère et je mets mon énergie, etc. Mais si je vois qu'il y a des verres partout, que c'est pourri et que dans cet endroit-là ou dans cette structure ou avec cette collaboration-là, ça marche pas, mais j'y reste pas. Là, il y a un problème avec où tu mets ton énergie et combien de temps t'y restes. Tu vois ? Il y a un problème avec la persévérance. Où est-ce que je mets ma persévérance ? Ouh, il y a eu beaucoup de messages à te transmettre là. On continue. Qu'est-ce que ça dit de toi, là, ces moments de down? Ça pique, hein. Je suis désolée et pas désolée. Si tu dois recevoir le message, c'est que tu dois vraiment l'avoir, hein, mais c'est peut-être pas confortable. Qu'est-ce que ça dit de toi? 10 d'épée, 4 de... Et ouais, aïe, 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 aïe. Pour moi, de suite, là, ce que ça dit de toi, c'est que t'es à un point de passage, un point de rupture. Mais il y a quelque chose chez toi qui ne veut pas passer à l'étape suivante. On reste sur la dernière étape. Et on ne veut pas passer à l'étape suivante. C'est ça que j'entends. 5 d'épée, ouais. Et le hiérophante, ok. 5 et 5 encore. Hein. Tu vois, 55, 5 et 5, c'est complètement dingue quand même. Hein. Oh, t'es dans un vrai passage. Hein. Et là, on est sur le 10 encore. Hein. Donc, ce que c'est en train de dire, c'est que vraiment, il y a quelque chose chez toi qui s'accroche. Il est intéressant, ce 5 d'épée. C'est comme si tu te fais miroiter quelque chose. Le 5 d'épée, on est dans la bataille habituellement. Là, on est en train de viser ce truc-là. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se disait « Non, je reste, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte parce que je sens que la lumière, elle est là. » Sauf que c'est pas vrai. Là, il s'agit d'aller vers un espace beaucoup plus sage. Là, on t'invite à aller vers plus de sagesse. Et 8 de bâton, qui pourra te mener à beaucoup plus de compréhension, peut-être, tu sais, des synchronicités sur le chemin. Il me fait penser à ça, ce 8 de bâton avec les étoiles filantes. Qu'est-ce que ça dit de toi? Avec ce pape là, il y a quelque chose aussi. Ah oui, il y a une autre façon de le voir aussi. C'est un peu, tu sais, cette histoire d'engagement. C'est-à-dire que quand je m'engage, quand je vais dans un espace, tu sais, ça me fait penser au mariage. J'y vais du début à la fin, tu vois, et je lâche pas le truc. En complément, qu'est-ce que ça dit de toi? L'empereur, le savoir, il y a un truc, hein. Pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est intéressant. Ça fait plusieurs fois quand même qu'on dit que... Et le carrousel, et oui. Pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est que... t'es pas du tout idiot ou idiote. Il y a vraiment un savoir, une sagesse. Il y a quelque chose, il y a une posture que tu peux prendre. Presque, c'est comme s'il y avait un début de clé. C'est-à-dire qu'on verra, je ne sais pas quelle est la solution, on verra dans la dernière partie du tirage, mais ce que c'est en train de dire, c'est que il y a peut-être soit l'option de voir toute cette sagesse qui est à ta disposition, toute cette capacité à comprendre les choses, à être doué, intelligent, intelligente, pour pouvoir
prendre ta place différemment dans la situation et te positionner tel un empereur. C'est-à-dire que je viens positionner le cadre. L'empereur, il fait ça. Ou alors, option et pour amener le changement. Option numéro 2, c'est qu'il y a vraiment à faire appel à tout ça, tout ce savoir et toutes ces connaissances pour pouvoir peut-être partir de cette situation. En tout cas, il est clair, depuis le début on le sait, il y a du mouvement à opérer pour toi. Ça fait mal au ventre quand je te le dis. Ça veut dire que pour toi, partir c'est difficile. Il y a peut-être quelque chose de difficile avec ça. Mais partir, ça peut être quitter une façon de vivre, une façon de fonctionner, tu vois. Il y a quelque chose qui a de la difficulté avec quitter, tu vois, et avec partir. Ça fait mal au ventre. Peut-être que ça te demande de dépasser tes peurs. Tu vois, il y a peut-être des peurs qui empêchent ça. Peut-être une peur avec là, après on ira le voir dans la dernière partie, mais là ce que c'est en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a du changement à amener, ça c'est certain. Il y a peut-être quelque chose chez toi qui veut trop faire foyer, peut-être, il y a ou un problème avec ce qu'on t'a transmis de comment on fait foyer, comment on est unis, tu vois. Est-ce qu'il n'y aurait pas une croyance erronée qui fait que tu restes même si t'es trahi, même si on te respecte pas, même si, tu vois, ce genre de choses-là, même s'il y a de la tromperie, tu vois, où on t'a menti par rapport à bah tiens, il m'avait vendu ça ou elle m'avait vendu ça, on n'est pas du tout dans la même destination, tu vois, un espèce de truc comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Pour finir le tirage, la partie sur YouTube, là, je vais te tirer une carte ici avec le petit oracle Magic Soul pour te donner une petite clé, une première petite clé. Dans l'extension sur l'espace du cœur, tu pourras aller voir le message de cette carte-là, ainsi que vraiment les clés pour dépasser ces moments de down, pour peut-être ne plus y rentrer. On ira voir ce qui sort exactement. Donc ça, tu as accès dans l'espace du cœur, tu as toutes les infos dans la description, c'est un abonnement et tu as accès à tout l'espace du cœur, donc avec le tirage de mars et tout ce qu'il y aura sur ce mois de mars. On y va, il y aura peut-être un soin d'ailleurs. On y va. Alors, quelle est une clé là qu'on peut te donner? Tiens, il y a encore un livre. Ah, le journaling. Tiens, incarne ton vrai self. Ne troque pas ton être pour du paraître. Laisse ta vérité s'exprimer. Sois toi, sans vouloir plaire. On avait de ça, là. Tu vois, finalement, dans ton tirage. Si on le regarde sous un autre angle, avec le masque, tu te rappelles? Donc, sois toi sans vouloir plaire ou impressionner. Donc peut-être prête attention aux fois où tu n'es pas toi finalement, où tu te trahis et où tu mens à l'autre en quelque sorte. Hein, tu es en train de monter quelque chose d'autre. Hein. Donc, et prête attention à toutes les fois où tu cherches à plaire et où là, on n'est pas au bon endroit. Incarne ton vrai self, ton vrai toi, afin de trouver ta juste place et d'être le plus sincèrement aimé. Tu as tout à y gagner. Ah waouh! C'est-à-dire que si tu fais les choses pour plaire, les gens sont en train d'aimer quelqu'un que tu n'es pas. Tandis que si tu es toi et que tu plais aux gens, là, tu es pleinement aimé. Ouh, c'est intéressant. Donc il y a peut-être aussi du journaling, tu sais, écrire pour pouvoir prêter attention. Tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ce truc-là de vouloir plaire et j'ai pas osé être moi? Tu vois? Voilà, on se laisse ici pour le tirage sur YouTube. Si on se retrouve dans l'extension de l'autre côté, c'est aussi avec plaisir. Je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 3 de la montagne sacrée. Je garde son message pour tout à l'heure. Et on y va. Première partie du tirage pour aller comprendre quel est le message, ce que tu dois entendre de ces moments de bad mood, ce qu'ils veulent te transmettre. Alors on y va, on prend 2 cartes avec celui-ci. Ah oui, déjà il y a peut-être un message, c'est-à-dire qu'entre les 2 premiers choix et toi, je suis allée faire un tour en nature, en forêt, respirer, marcher, discuter avec un ami, tranquillement, prendre le temps, par moments pas parler du tout, juste être là bien, et pas forcément gagner en énergie, mais gagner en détente corporelle. Donc il y a peut-être un message pour toi là-dedans. Alors on y va. Quel est le message de ce bad mood, de ces moments de bad mood là? Bad mood, je dis de déprime, oui ça marche aussi. Les croyances limitantes et les doutes figeants. Waouh, waouh, waouh. Donc ce que c'est en train de dire, c'est que finalement ce sont des moments qui viennent dire
il y a trop de croyances qui viennent créer du doute et qui viennent te faire te figer sur place. Donc c'est certainement des moments où tu te sens figé, bloqué, et il y a quelque chose qui vient être déprimé parce que finalement on ne peut pas se mettre en mouvement, tu vois, avec tout ça. L'ego déséquilibré, ouais, il y a peut-être un mental qui veut venir prendre le contrôle, qui se dit qu'il a raison, tu vois, et on n'arrive pas à se mettre en mouvement. Qui vient peut-être connecter avec ses croyances limitantes. Donc à toi de voir déjà comment ça parle. Déjà c'est en train de dire, ça vaudrait le coup d'aller comprendre quelles sont ces croyances limitantes. On va peut-être avoir des infos par la suite. Allez, on a les 2 cartes, ouais. On a le bol de riz et la manipulation. Alors attends, je vais prendre le petit livret du bol de riz parce que je ne me souviens pas quelle est sa symbolique. Quel est le message de ce bol de riz? Bon, tu vois, cette carte de la manipulation, elle est quand même assez symptomatique, hein, regarde. On dirait bien qu'il y a ce mental qui vient complètement te transformer en momie, là. On est complètement coincé et on ne peut pas se mouvoir, tu vois. Il y a quelque chose là qui prend le pouvoir sur soi. Et le bol de riz 22... Qu'est-ce qu'il nous dit ce bol de riz? Abondance, félicité, veut exaucer, chance, bonheur, équilibre. Ok. Donc pour moi ce que c'est en train de raconter, c'est que peut-être qu'il y a une part de toi qui veut absolument atteindre cette destination, tu vois, peut-être d'abondance, de bonheur, etc. Et c'est comme si ça venait figer. Il y a peut-être quelque chose avec cette carte de la manipulation qui vient interdire le droit à ça, peut-être aussi avec les croyances limitantes, peut-être quelque chose en lien avec ta lignée, tu vois, où on n'a peut-être pas eu droit au bonheur et toi par loyauté ou par croyance, il y a quelque chose qui dit mais de toute façon c'est pas pour nous, on n'y a pas droit, on peut pas l'atteindre. Et donc il y a quelque chose là qui est en train de dire, qui est en train, en tout cas, ah oui, l'autre chose, pardon, j'arrivais pas à remettre dans l'ordre. L'autre chose, c'est que peut-être aussi il y a comme quelque chose de trop haut à atteindre. Tu sais, le bonheur, presque ça fait flipper quand on le dit, tu vois. Et du coup, qui viendrait figer sur place. Voilà ce qu'on est en train de dire en premier lieu. On va continuer à regarder ça. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ça au milieu, tu vois, au milieu de toutes ces autres cartes qui font plutôt flipper. Ah, on a le bol de riz qui débarque avec son abondance. Donc c'est comme s'il y avait une destination avec ça. Tiens, on va les mélanger. Et qu'en même temps, ça vient déclencher de suite quelque chose de trop flippant, trop de doute, de peur, ou est-ce que je m'y prends de la bonne façon pour m'y rendre, tu vois, dans cette destination, ou est-ce que j'y ai droit? On continue. Quel est le message de ces moments de déprime, là? Six of Fire, le 6 de bâton. Ah, c'est drôle, si tu regardes bien, le pendu, regarde, les deux ont presque la même position, là, les bras relevés, et en tout cas, on prend comme son envol, on prend sa place, il y a quelque chose comme ça, là. On se déploie, ici. Donc, le 6 de bâton, le pendu, on va en prendre 2 autres. Quel est le message de ces moments bad mood? C'est comme s'il y avait quelque chose à regarder depuis un autre angle, depuis un autre point de vue pour pouvoir se libérer. C'est ça que j'entends. 6 de pentacle, on est dans quelque chose d'un équilibre c'est comme s'il y avait un équilibre à venir trouver, une justesse. Tu sais, ça me fait penser aussi à l'équilibre entre donner et recevoir. Et aussi, ça me fait penser à si par exemple tu es comme moi, accompagnant ou accompagnante, et que peut-être tu fais payer tes séances pas assez. Où tu es indépendant et tu donnes plus que ce que tu reçois, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose à venir comprendre, rééquilibrer pour pouvoir recevoir de manière plus équilibrée, justement. Plus juste. Et en complément, on a le chariot. Bon, tu as quand même 2 arcanes majeures sur 4, c'est pas mal. Donc, et le 3 de pentacle. Ok, ouais. Alors, on est vraiment ici, pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est que il y a vraiment quelque chose pour toi pour que tu puisses accéder au bonheur, à l'abondance, etc. Ça demande un rééquilibrage. Ça demande de te mettre en mouvement, de partir peut-être de fonctionnement, de ces doutes, etc. et de ces croyances pour pouvoir aller vers quelque chose de bien plus équilibré. Et si tu regardes bien ce 3 de pentacle, ils bossent tous les 3 ensemble. Ok? Donc il y a quelque chose d'une collaboration. Ah, et puis derrière, regarde, il y a quelque chose qui est en train... Tiens, on vient retrouver celui qu'on avait perdu, et là, il y a quelque chose de lumineux qui peut se mettre en place, tu vois. Donc, c'est comme si il y a quelque chose qui coince,
dans atteindre une destination peut-être à plusieurs. C'est comme si c'était en train de dire tu n'y arriveras pas seul, peut-être il y a quelque chose d'une collaboration là qui doit avoir lieu, quelque chose qui doit se rééquilibrer. On dirait que le message il est là. Peut-être que ça peut être simplement du soutien, hein. Tu vois, que des gens croient en toi, quelque chose comme ça. Le vaisseau, bon, ça fait deux fois. Entre le chariot et le vaisseau, on est vraiment dans le mouvement ici. Il y a un mouvement qui est demandé. Waouh, et le fouet, pouf. Wow, wow. Alors attends, le fouet, je regarde parce que je crois que je confonds avec la faux. Le fouet, c'est discorde, dispute, tension et sexualité. Ouf. Plaisante pas, et l'homme. Ok, donc... Si je redessine ce qu'on a depuis le début, peut-être qu'on parle d'une relation dans laquelle tu es, tu verras de laquelle il s'agit, une ou plusieurs, où il y a un déséquilibre. Où justement on n'est pas dans un équilibre donner et recevoir, où chacun n'est pas en train de donner à la même hauteur que l'autre. Et peut-être qu'on est en train de t'inviter de partir d'une relation, peut-être une relation où il y a de la manipulation, une relation qui te met dans des doutes, où il y a des croyances limitantes, où on ne croit pas qu'on peut atteindre plus grand, qu'on peut vivre le bonheur, tu vois. Ça peut être un couple dans lequel tu es, où toi tu es plutôt celui ou celle qui est optimiste en général, plutôt positif et qui a envie d'y croire et qui a envie d'y aller, et l'autre il est tout le temps en train de freiner, de pas y croire, il met pas la même énergie, tu vois, pour aller dans le même sens. Il y a quelque chose là. Et c'est comme si on t'invitait à te bouger de cet espace-là, à te bouger de cette énergie-là qui est déséquilibrée pour aller vers quelque chose où il y a de la coopération. J'ai donné l'exemple du couple, mais ça peut être dans n'importe quelle autre relation, hein. Ça peut être au travail aussi, hein. Au travail, amitié, famille, peu importe, hein. On complète. Quel est le message? L'espoir, oui, tu vois, c'est ce que je te disais. Quel est le message de ces moments de down? Donc tu vois, ces moments de down, ils viennent peut-être simplement révéler combien tu as un espace, une relation, un endroit de ta vie où c'est pas équilibré et où il n'y a que toi qui es en train d'y croire et d'avoir une énergie positive pour aller de l'avant et aller vers la suite, tu vois, et une énergie de coopération. La visite, je sais pas quel est le symbole de cette carte-là, là, la visite. Attends, je vais aller prendre son message et les sentiments. Bah dis donc, je vais t'en chercher, moi, des jeux de cartes, hein, aujourd'hui. Celui-ci, en plus, j'ai jamais eu... parce que j'ai jamais eu le truc d'aller lire. Tu vois, en général, il n'y a pas besoin. Mais là, cette visite, elle est dérangeante. Tu vois, il y a quelque chose qui est dérangeant là-dedans. Je vais aller te lire les mots-clés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je tombe sur l'abondance et le bonheur quand même, hein. Donc c'est comme si vraiment il y a un truc avec ça, hein. Aller vers cette destination d'abondance et bonheur, sauf que bof, il y a une visite là qui fait un peu peur. Le tonnerre gronde telle la cloche du porche. Qui viendra aujourd'hui franchir ma porte? Waouh! Mots-clés, visite importante, rencontre qui aura de l'impact, arrivée inattendue, retour d'une personne du passé, nouvelle équipe de travail, la magie frappe à la porte. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. J'accueille l'inattendu avec joie. Oh, et le shadow work, ma porte est-elle ouverte aux visites inattendues? Oh, oh là 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 là, c'est intéressant ça. Donc ce qu'on est en train de dire, tu vois, ça colore encore plus le truc. C'est comme s'il y a quelque chose, si on revient aux croyances limitantes, là, il y a quelque chose qui ne croit pas au fait qu'il puisse y avoir des bonnes surprises, tu vois, des trucs inattendus qui se passent, des rencontres inattendues qui se passent et qui amènent quelque chose de chouette. C'est comme si ces moments de down, ils étaient juste en train de révéler que là, il y a tes croyances limitantes qui s'activent et qui ne croient plus en le bon qui peut débarquer, en la surprise, tu vois, regarde-le lui, ils sont en train de travailler. Les gars, regardez, j'ai ramené plein de plans et tout. Regardez toutes les surprises que j'ai, on va pouvoir vachement bien bosser, tu vois, cette espèce de truc comme ça. Là aussi, la surprise, regarde, on l'a retrouvé, il est là. Il était là, en fait, tu vois. Il y a un truc là. Donc, dans les croyances limitantes, certainement qu'il y a quelque chose qui ne croit pas aux bonnes surprises inattendues. Peut-être que tu es plus dans cette croyance il peut y avoir plutôt des catastrophes qui débarquent. Par contre, les bonnes surprises, on y croit beaucoup moins. C'est ça que c'est en train de raconter. Bah dis donc, ça pique, hein. Alors, en rangeant les cartes quand même au dos des paquets, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là.
Est-ce que tu ne crois pas à l'homme qui peut débarquer? Est-ce que tu as été beaucoup confronté à des hommes dans la manipulation et que là on est en train de dire non, il y en a un chouette qui peut débarquer, il y a le manque d'amour de soi qui se joue là, tu vois? Est-ce que tu pourrais intégrer qu'il peut y avoir une bonne surprise masculine qui débarque, qui peut-être est un bon coup de main? Tu vois, il y a peut-être oh, la réussite derrière, tu vois. Oh, il y a quelque chose hein, quand même pour toi là. Wow, 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 wow. Ensuite, deuxième partie du tirage, qu'est-ce qu'ils disent de toi, ces moments de down? Attention, ça peut piquer ça aussi, d'accord? On y va. Qu'est-ce qu'ils disent de toi, ces moments de down? On y va. Ouais, 2 cartes de celui-ci. Qu'est-ce qu'ils disent de toi, ces moments de down? Beaucoup trop de cartes. 2 cartes, encore une autre, yes, on y va. Les difficultés, ben tiens, regarde, le lâcher prise et la... Alors, attention, effectivement, ça pique. Il y a quelque chose chez toi qui a peut-être l'habitude de garder le contrôle, de vouloir tout gérer sur le plan familial, peut-être de ta famille, qui a l'habitude d'être celui ou celle qui gère les difficultés. Peut-être qu'il y a quelque chose chez toi, une loyauté qui t'accroche à un fonctionnement familial, qui a l'habitude d'être confronté aux imprévus, qui sont plutôt des difficultés, qui sont plutôt des choses négatives, tu vois, dont il faut s'occuper, qu'il faut prendre en charge, ok? Donc, il y a un petit message là qui est en train de dire « Et le lâcher prise dans tout ça ?» Allez, on va voir avec les 4 archétypes on va prendre pour toi. Qu'est-ce que ça dit de toi, ces moments de down? L'égaré, décision difficile, manque de direction, ok. Ouais, tu sais, comme s'il y avait un nouveau fonctionnement à adopter, mais tu avais du mal. Tu es comme en train d'essayer de lâcher un fonctionnement peut-être familial, peut-être transmis générationnellement, ou d'être toujours celui qui est là pour la famille. Et en même temps, c'est pas facile, tu vois. Le forgeron, agir, trop réfléchir, tu vois. Ah oui, oui, oui. Alors, attends. Donc, peut-être que là, ce que c'est en train de dire, c'est qu'on t'invite plutôt à agir que trop réfléchir. En complément, on a quoi? Le héros qui nous parle de léger regret et de nostalgie. Ah là 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 là. Tu vois, ce qu'on est en train de se dire là, et le chiromancien, annoncer une nouvelle et collaboration. On revient sur la collaboration. Non mais c'est fou cette histoire. Les jumeaux se protéger, double nature. C'est comme si c'était en train de raconter que tu sens que tu es dans un passage, peut-être un nouveau fonctionnement à adopter là. Tu as envie de lâcher certaines choses qui sont peut-être d'ailleurs de trop réfléchir, dire mais est-ce que je peux les laisser là, gérer tout seul? Est-ce que je peux? Nanana. Et en même temps, c'est comme si là, il fallait trancher. Tu vois, je sens un espèce de truc comme ça. Donc, qu'est-ce que ça dit de toi? Il y a quelque chose qui hésite trop, qui tranche pas assez, qui n'y va pas assez et qui finalement est peut-être trop dans je gère tout, peut-être toutes les difficultés et j'ai du mal à accepter une collaboration possible. Ok? Donc, et peut-être qu'il y a un nouveau fonctionnement dans ta famille à mettre en place, hein, si ça se joue là au sein de ta famille aujourd'hui. En tout cas, il y a comme quelque chose avec accepter des espaces de collaboration, pouvoir fonctionner autrement et sortir du doute. Là, c'est en train de dire, le doute, fou, il met le bazar, là, tu vois. Les légers regrets, la nostalgie, tu vois, est-ce que je fais les bons choix, mais est-ce que je devrais pas continuer à fonctionner comme avant, mais quand même c'était bien, tu vois, cette espèce de truc qui fait faire marche avant, oh non, marche arrière, oh non, marche arrière. Tu vois, c'est ça que je sens. Ok, si on complète, qu'est-ce que ça dit de toi? Les amoureux, tu vois, il y a un truc là avec la nostalgie, là, dans ces amoureux-là que je sens. On a du mal à se détacher, tu vois, 4 d'épée. On a du mal Il y a une fatigue en plus de ça, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui a du mal à se détacher, l'empereur, qui est presque dépendant là, tu vois. L'empereur et encore le pendu. Ouh. Et au dos, quoi, on a Fortune Teller. Tiens, alors tu vois, on parle encore d'abondance. Alors celle-ci, c'est la diseuse de bonne aventure. On avait d'ailleurs le chiromancien. C'est pas mal ça ressemble un peu. Qu'est-ce que ça dit de toi? C'est comme s'il y avait une difficulté avec quitter une certaine place. Peut-être que là, il y a un appel. Ces bad moods, ils sont là en train de dire que tu gères trop, que tu t'occupes trop de la famille, par exemple. Tu veux trop t'occuper en général des autres, peut-être.
Et en fait, c'est comme si ça disait que ça te donne une certaine place, tu vois. Et c'est comme si c'était difficile d'arriver peut-être à exister au travers d'une nouvelle place, d'une nouvelle identité, d'un nouveau rôle. Tu vois, il y a peut-être quelque chose d'une attache au couple, là, tu sais, de j'existe au travers peut-être du couple. Un truc du genre. On continue. Ça peut être rester accroché à une histoire du passé, hein. D'accord? C'est comme s'il y avait un appel à prendre une nouvelle place et c'est difficile. Ouh. Alors là, ce qu'on voit, c'est Cupide, c'est le mot message pour Cupidon peut-être, je sais pas, c'est en anglais. Mais ce que c'est en train de dire, en tout cas, c'est qu'il y a le cœur qui est blessé, il est dans une cage. On fonctionne pas à partir du cœur ici, parce qu'il a été blessé. Queen of Fire, la reine de feu, donc reine de bâton. Et encore une carte, on a quoi? La tour. Ah ouais. C'est marrant parce que c'est assez des cartes du tarot, ça. Et la foi. C'est comme si... Tu vois, c'est marrant, il y a quelque chose qui est un peu... comme déstabilisant ou tu vois comme un truc pas encore suffisamment clair. Je vais peut-être prendre quelques cartes du tarot en plus, tu vois, parce que c'est comme si vraiment il y avait une accroche à quelque chose du passé, peut-être à une posture, à une position, et il y a une difficulté à lâcher ça, à faire péter, tu vois, cet existant-là. Il y a quelque chose à venir déconstruire ici. Là, c'est limpide. Et ces moments de down, ils sont en train de dire, là, tu dois déconstruire. C'est comme s'il y avait quelque chose, c'est ça en fait, à déconstruire et à lâcher et à faire facer la foi. Et à pouvoir faire confiance dans ce qui peut arriver. C'est comme si tu sens bien qu'il y a une posture à lâcher, peut-être un rôle, peut-être une place à lâcher, et en même temps il y a quelque chose qui est difficile avec faire confiance et complètement lâcher le contrôle, lâcher cette posture-là, tu vois. Fortune Teller, c'est ça aussi, tu vois. Et si on faisait confiance en l'avenir, un truc du genre là. Donc c'est comme s'il y avait une difficulté pour toi avec... c'est en train de révéler une difficulté avec lâcher un rôle, lâcher une place. Comment est-ce que je vais exister? Quelle est la suite? Si je lâche cette place-là, si je lâche ce rôle-là, si je lâche la connexion avec cette histoire ancienne, qu'est-ce que je deviens? Comment est-ce que je prends ma place? Peut-être différemment. Il y a quelque chose comme ça ici. Je vais quand même mettre 2-3 cartes en plus là du tarot pour compléter. Comme si c'était un peu léger là. Pourquoi? Sans ça. Qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton. Tu vois, on a reine de bâton, roi de bâton quand même. Roi de bâton, qu'est-ce que ça dit de toi? 6 de bâton, punaise. Waouh, et page d'épée. Alors, ce que ça continue à dire de toi, c'est que vraiment, il y a quelque chose d'autre de possible. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se coupait de sa puissance, en fait, en gardant cette place-là, en gardant ce rôle-là, cet endroit-là, peut-être cette connexion à l'ancien, tu vois. Il y a quelque chose là qu'il s'agit vraiment de laisser derrière toi, d'une place, d'un fonctionnement qui pourrait amener à un équilibrage bien meilleur, un équilibrage yin-yang là. Là ici on est dans le yin-yang et bien plus abondant, tu vois. Donc il y a quelque chose là qui se coupe finalement de son... Ah oui, si on revient à cette histoire d'accès au bonheur, d'accès à quelque chose de meilleur, là on y est, tu vois. Il y a quelque chose en restant ici, en restant soit dans cette relation, soit dans cette posture, dans cette identité, dans celle que tu es là, que tu montres au monde, là tu te coupes de quelque chose d'abondant. C'est ça qu'on est en train de dire. Allez, pour finir cette partie sur YouTube, je te tire une carte ici de conseil et celle-ci on ira lire dans l'extension, dans le complément là, et puis on aura la dernière partie qui explique comment dépasser ces bad moods là, comment s'en sortir, dans l'extension aussi que tu peux aller voir sur l'espace du cœur, toutes les infos là-dessous. On y va sur le dernier message là, le petit tuyau pour toi là déjà, même si tu vas pas dans l'extension. Ta bonne étoile, tu vois il y a un truc avec ça. Si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet, ton cœur s'emballe, succombe à ses élans, car tu y es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée, une belle expérience t'attend, tu es protégé, profites-en. Waouh! Donc on t'invite vraiment à t'ouvrir à l'inconnu là. Il y a quelque chose à faire péter tout ce que tu connais ou toutes les croyances qui ferment à l'inconnu. Là on est en train de dire laisse ton cœur s'emballer. Hein.
J'adore le message de fin, il est vraiment pas mal celui-ci. Hein. Donc ouvre à l'inconnu. Si tu sens l'appel d'aller compléter ce tirage avec l'extension, ben, rendez-vous dans l'espace du cœur. Et sinon, ben, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.